Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette première semaine de confinement. Je vous avais demandé de lire 2 chapitres des Misérables. Nous allons regarder le premier de ces 2 chapitres. Donc, partie 2, livre 2, Le vaisseau Lorion des Misérables de Victor Hugo. C'est le diaporama que j'ai mis sur Vie scolaire, mais qu'apparemment tout le monde n'a pas pu regarder et je l'ai converti en vidéo. Ici, vous avez l'exemple d'un vaisseau de l'époque. Le vaisseau était un navire de guerre généralement à la fois à voile et à vapeur. Vous voyez qu'il y a des mâts avec des voiles et également des cheminées qui fument. Ce vaisseau s'appelle le Napoléon, il date de 1850. L'histoire de notre chapitre se situe plutôt dans les années 1820. Sur cette photo, vous avez l'explication de ce qu'est le gréement. Le gréement, c'est un terme à connaître, vous pouvez le noter dans votre classeur. C'est l'ensemble des mâts et des voiles d'un bateau. Un bateau est donc composé d'une coque et du gréement. Vous n'avez pas besoin de noter tout ce vocabulaire, mais c'était pour vous donner une idée de la richesse du vocabulaire maritime. Et en particulier le manumisaine ou le grand hunier, ce sont des mots assez connus dans la marine. Je vous ai mis cette photo pour que vous voyez ce qu'étaient les vergues. Les mâts, ce sont comme les grands troncs verticaux et les vergues, ce sont comme les branches d'un arbre. Les vergues sont donc horizontales et les matelots, en particulier, c'était le gabier qui était chargé de cela. Les matelots montaient sur les vergues en équilibre en se tenant au cordage pour déployer les voiles ou les replier. Dans notre chapitre, le gabier tombe de la vergue, il perd l'équilibre, il se retient au cordage et le forçat qui vient lui sauver la vie escalade le mât jusqu'à la vergue, il court sur la vergue et se suspend à son tour dans les cordages pour rattraper le matelot. Vous avez ici un détail, vous voyez une petite plateforme à mi-hauteur du mât, c'est ce que Victor Hugo appelle le chouquet. Ça s'appelle aussi la hune, H-U-N-E. C'est un endroit stable où on peut bien s'installer pour faire une manœuvre et c'est là que le forçat ramène le matelot qu'il vient de sauver pour pouvoir le poser en sécurité. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour noter le vocabulaire. Je vous rappelle qu'il faut bien noter en haut à gauche la date et le numéro de séquence et séance. Donc ici c'est la séquence 4, séance 5 qui s'intitule Le vaisseau Lorion. Et je vous laisse noter dans le classeur le vocabulaire. Comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, vous devez faire 2 activités, une compréhension de lecture, donc en faisant un petit schéma ou un dessin de ce qui se passe dans la scène avec les mâts, les vergues, le gabier en équilibre ou suspendu dans le vide et le forçat qui vient à son secours. Et en deuxième activité, me relever les expressions ou locutions temporelles qui expriment le temps. Par exemple, ça commence en automne 1823, donc vous notez toutes ces expressions et vous me les envoyez par vie scolaire. On peut aussi communiquer dans les commentaires en dessous de ces vidéos. À très vite!